Quand on est en accompagnement, si la personne qui est devant moi adopte un comportement qu'on peut associer ou attribuer à une forme de résistance, la première chose que je veux constater, c'est est-ce que ça me fait peur, ça? Parce que si ça m'intimide un peu de voir l'autre réagir, que je le prends personnel, inconsciemment, peut-être que j'ai peur moi-même de ce que l'autre va penser de moi. Ou ce que j'apprends, c'est que la peur nous enlève la capacité d'être à l'écoute de l'autre. Fait que si l'autre, je remarque puis je me dis dans ma tête, oh, je vois qu'il y a peut-être de la résistance, la première chose que je veux faire, c'est de m'assurer, est-ce qu'il y a une peur en moi qui vient d'être déclenchée parce que je viens de constater ça? Si moi j'ai peur, je suis plus dans l'écoute, là, je suis en train de penser à mon besoin, je vais être rassuré, peut-être que je vais être sur la défensive, peut-être que je vais avoir raison. Et si je suis sur la défensive et que je vais avoir raison, Byron Katie nous dit « Defense is the first act of war ». Si je suis sur la défensive, ça veut dire qu'il va y avoir un perdant. J'ai déjà perdu parce que je suis l'accompagnateur. Vous me suivez? Donc, je veux prendre conscience de ma propre peur parce que si j'ai peur, je ne suis plus à l'écoute de l'autre. Et pourquoi je fais ça? Ben, ça va me permettre d'activer ma compassion, tu sais. Ça vous est-tu déjà arrivé, ça, peut-être d'avoir peur, d'essayer une nouvelle pratique, de peut-être adopter un comportement que les autres pourraient associer avec la résistance? Ben, je vous invite peut-être à considérer que on va remplacer le mot résistance ou résistant ou résistante comme personne. Remplaçons ça par hésitant ou hésitante. La personne qui est devant moi n'est pas résistante, elle est hésitante. Ça se peut-tu, ça?